Bonjour les enfants, aujourd'hui je vais vous lire l'histoire à l'école des dinos. Bronto est nouveau. Texte de Pierre Gemme, illustration de Jess Powers. Aujourd'hui, la maîtresse annonce. Ce matin, nous accueillons un nouvel élève. Les petits dinos sont un peu inquiets. Ils se posent plein de questions. Est-ce qu'il sera meilleur élève que moi? Se demande Para. Est-ce qu'il sera plus fort que moi? S'inquiète T-Rex. La maîtresse ouvre enfin la porte de la classe. Un immense dinosaure entre. Les élèves poussent des « Oh !» de surprise en levant la tête. « Voici Bronto !» annonce Madame Ptérodactyle. Puis, elle s'adresse au nouveau. « Bronto, tu peux aller t'asseoir à côté de Diplo. » Tout content, Diplo lui fait signe. Bronto se faufile timidement jusqu'au fond de la classe. Les petits dinos se retournent sur son passage. « Tu as vu sa couleur ?» grimace T-Rex. « Il est immense et tout marron !» murmure Para dégoûté. « Qu'est-ce qu'il peut être vilain ?» lance Phobo. Bronto est triste. Les élèves ricanent sans se cacher. Diplo et Stega sont très énervés par l'attitude de leurs camarades. « Vous n'êtes pas sympa avec Bronto, dit Stega. »« C'est vrai, ajoute Diplo. Mettez-vous à sa place. Il arrive, il ne connaît personne et tout le monde se moque de lui. » « Ça va? Tu es bien installé ?» demande gentiment Diplo. Bronto fait oui de la tête. « Tu viens d'où ?» s'interroge Stega. Bronto tend son doigt en direction du volcan. « Je viens de là-bas, dit-il. Puis il cache ses yeux dans ses pattes et fond en larmes. La maîtresse s'approche de Bronto et le prend dans ses ailes. « Les enfants, soyez gentils. » Avec Bronto, dit-elle. Il vient d'un endroit qui a été détruit par le volcan. Ses parents et lui ont tout perdu. Leur maison, leur travail, leurs affaires. Bronto a dû quitter ses amis pour venir vivre ici. Les petits dinos sont très gênés et baissent les yeux. Stega essaye de consoler Bronto. « Il faut apprendre à se connaître, dit Diplo. »« Et pour cela, il faut un peu de temps, ajoute Stega. » Les petits dinos hochent la tête. Ils regrettent de s'être moqués de Bronto. Dans la classe, il n'y a plus un bruit. On entend juste Bronto qui continue de sangloter. Soudain, Madame Ptérodactyle a une idée. « Nous allons faire de la musique !»
annonce-t-elle. Super! Lancent les petits dinos. Les élèves s'installent sur les tapis et les coussins du coin bibliothèque. Madame Ptérodactyle ouvre une boîte remplie d'instruments. Elle distribue au hasard les flûtes en os, les maracas faites avec de gros fruits secs remplis de graines, les tam-tams recouverts de peau. Il y a même des petits xylophones en bambou. Les élèves sont impatients. Madame Ptérodactyle prend sa guitare. Elle compte 1, 2, 3. Puis elle commence à jouer un air que tous les dinos connaissent. Les élèves l'accompagnent avec leur instrument. Tous s'appliquent et essaient de suivre le rythme. Bronto a un tam-tam, mais il ne tape pas dessus. Ses yeux sont fixés sur la guitare de la maîtresse. Madame Ptérodactyle s'arrête de jouer et la lui tend. Tu veux essayer, Bronto? Bronto prend l'instrument et la remercie en faisant un grand sourire. Bronto se met alors à jouer. Ses doigts grattent délicatement les cordes. Les petits dinos sont bouche bée. Même la maîtresse n'en revient pas. Il sait jouer de la guitare, dit Para admirative. Et en plus, c'est beau, ajoute Tricé. Psita commence à agiter ses maracas. D'abord tout doucement, puis plus fort. Para souffle dans sa flûte. Les autres suivent peu à peu. Tous sont entraînés par la belle musique que joue Bronto. Bientôt, la classe entière accompagne le nouveau. Quand Bronto a terminé, les petits dinos applaudissent très fort. La maîtresse le félicite. Bravo, c'était superbe. Tu pourras nous apprendre à jouer de la guitare? Demande timidement Phobo. Ah oui, lancent les autres dinos. S'il te plaît, Bronto. Bronto sourit. Il est heureux. Et voilà les enfants,